Sébikotane et la création de centres de recherche et d'essai à Ouakam et Louga. En outre, le programme de renforcement des infrastructures pédagogiques se poursuit, y compris pour les daras modernes, les financements étant déjà obtenus. Je présiderai prochainement un conseil présidentiel sur les daras et la situation des talibés, avec la participation de tous les acteurs concernés. Les familles religieuses, les maîtres coraniques, les partenaires techniques et financiers et la société civile. Concernant les revendications syndicales, le gouvernement reste entièrement disposé au dialogue. J'ai saisi l'occasion pour saluer la persévérance d'enseignants et de parents dévoués à la cause de l'éducation, malgré des conditions parfois précaires, à l'instar du CEM de la communauté rurale de Badion, dans le département de Médina Yoro Fula. Voilà un établissement constitué d'abris provisoires depuis 2009 et qui a pourtant réalisé un taux de réussite exceptionnel de 100% à l'examen du BFM en 2012. Et lorsqu'il a été dévasté par un incendie, en février dernier, les parents se sont immédiatement mobilisés pour le remettre en l'état sans attendre l'intervention du gouvernement. Le CM de Badion sera construit cette année, selon les normes. Je sais que des exemples comme Badion, il y en a sûrement dans d'autres localités du pays, ce qui doit nous inciter à une vision plus solidaire de nos priorités et de leur traitement. Mes chers compatriotes, tout comme l'éducation et la formation, l'emploi des jeunes mobilise en permanence le gouvernement. Je sais combien la quête de l'emploi est légitime et pressante. L'engouement suscité par l'offre de 5500 emplois dans la fonction publique en est une illustration. En plus des 10 000 emplois qui seront générés par l'Agence nationale de sécurité de proximité et d'une ligne de garantie de 10 milliards pour des activités génératrices de revenus en faveur des femmes et des jeunes filles, un financement de 17 milliards sera destiné à la création d'emplois non salariés pour les jeunes. Dans le traitement de la question du chômage des jeunes, nous allons vers une nouvelle approche qui vise à rationaliser les structures de promotion de l'emploi, mettre en cohérence la formation professionnelle et les besoins du marché, mieux encadrer les fermes agricoles et assurer une meilleure collecte des données statistiques sur l'offre et la demande d'emploi. De plus, en partenariat avec le patronat, le gouvernement engagera sans délai un processus de concertation nationale sur l'emploi des jeunes. S'agissant du monde rural, je me réjouis du bon déroulement de la campagne agricole, en particulier de l'augmentation des revenus des paysans. Le kilogramme d'arachide s'est vendu jusqu'à plus de 250 francs CFA cette année, pour un prix initial fixé à 190 francs. Avec son important potentiel en matière d'agriculture, d'élevage et de pêche, le monde rural est un puissant générateur d'activités économiques et d'emplois, pour autant qu'il soit adéquatement équipé et encadré. Et c'est à cette révolution agricole que le gouvernement travaille au quotidien. Ainsi, l'acquisition de nouveaux matériels pour l'agriculture et l'élevage, que j'avais annoncé dans mon message du Nouvel An, est en bonne voie. Le coût de ce programme est de 42,5 milliards de francs CFA. Le gouvernement mènera les consultations nécessaires avec les acteurs concernés pour définir les modalités d'accès à ces équipements. Ensuite, pour donner un nouvel élan aux producteurs,
l'État a intégralement payé les dettes héritées des 2 précédentes campagnes agricoles pour un total de 13 milliards de francs CFA. Enfin, la mise en place des pôles agro-pastoraux qui porteront la dynamique de notre révolution agricole fera prochainement l'objet d'un conseil présidentiel sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Concernant l'hydraulique, le programme de 33 000 branchements sociaux en milieu urbain et d'installation de 75 forages en zone rurale se poursuit. En même temps, nous devons accélérer l'interconnexion du pays et le désenclavement de certaines zones pour améliorer le mouvement des personnes et des biens. Sur l'ensemble du territoire national, 17 projets d'infrastructures routières et autres ouvrages, notamment des ponts, seront livrés au cours de l'année. D'autres projets à forte intensité de main-d'œuvre, dont ceux du Millennium Challenge Corporation et des pistes rurales, sont à différentes phases de réalisation. Nos efforts portent également sur le règlement durable de la question de l'énergie. En effet, notre système de production et de distribution d'électricité reste trop cher pour l'État et les consommateurs. Le coût du kilowattheure varie actuellement entre 170 et 190 francs CFA. Nous voulons le ramener à un prix variant entre 60 et 80 francs CFA maximum. En conséquence, le gouvernement a défini une nouvelle approche dans un plan stratégique sur 5 ans. L'objectif est d'accroître la production d'électricité par l'installation de centrales moins coûteuses qui fonctionnent au gaz, au charbon et au solaire. Le premier accord pour l'implantation prochaine d'une centrale solaire à Tambacounda a déjà été signé. Un autre accord suivra au cours de ce mois d'avril. Il concerne un vaste programme de 71 000 lampadaires pour l'éclairage au solaire de voies et édifices publics à travers le territoire national. En même temps, le programme d'électrification de 373 villages se poursuit. S'agissant de la vocation minière de notre pays, je suis heureux d'annoncer qu'elle se confirme avec l'accord novateur que le gouvernement vient de conclure. Cet accord donne une plus grande envergure à l'exploitation de la mine d'or de Sabodala. Et pour la première fois, dans un tel accord, nous avons obtenu qu'une partie de l'or de Sabodala soit commercialisée sur le marché national pour diversifier les sources d'approvisionnement de la filière et générer de nouvelles activités, notamment pour nos bijoutiers, dont l'art et le talent sont reconnus jusqu'au-delà de nos frontières. Mes chers compatriotes, ce soir, alors que nous fêtons les 53 ans d'indépendance de notre pays, nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Nous avons consolidé les fondements de la nation, hérités de nos anciens, édifiés sur des bases stables, un État et des institutions modernes, bâti une démocratie majeure et apaisée. Et notre diplomatie, dynamique et performante, est respectée à travers le monde. Ce soir, fort de ces acquis, regardons surtout l'avenir avec confiance et prenons la juste mesure des efforts qu'il nous faut consentir pour enrichir notre héritage commun. Nous le ferons en respectant le pacte qui nous lie et en transmettant à nos enfants le désir de vivre ensemble, la fierté d'être sénégalais, la fidélité à la République et la force de défendre cette nation. Cette mission qui nous engage solidairement
doit être au-dessus de toutes nos ambitions personnelles réunies. Si nous voulons rester dignes du legs des anciens et mériter la gratitude des générations futures. Et c'est en cela que je vous invite, mes chers compatriotes, au nom de notre histoire partagée, au nom des valeurs qui nous rassemblent et au nom de notre destin commun, pour que vive le Sénégal debout et en marche vers le progrès dans une Afrique unie et prospère.